Bonjour à tous, je suis Marie-Christine et je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous avec Arnaud Pasquier. Arnaud, on se connaît un petit peu et j'ai vraiment aimé ton approche de la numérologie et du tarot. Et j'avais envie que tu me parles de cette conférence que tu as déjà donnée en présentiel et à laquelle je n'ai pas pu assister et qui s'appelle Bienvenue en 5D, la prochaine étape de l'évolution de l'être humain. Et j'avais envie que tu la partages au plus grand nombre de personnes possible. C'est pour ça que je t'ai proposé que nous la fassions en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et alors, pour les auditeurs, je ne suis pas journaliste, donc je vais faire du mieux que je peux. Donc, les perfectionnistes, vous êtes parfaitement imparfaits et nous allons passer un délicieux moment. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Marie-Christine, eh bien merci de m'inviter sur ta chaîne. J'étais très heureux que tu me le proposes. Voilà, et je suis très excité à l'idée de cet échange et puis de reprendre toutes ces notions sur l'évolution de conscience, effectivement, qu'on est en train de vivre. Voilà, on va essayer comment dire, de rendre ça accessible, hein. Il n'est pas question de faire quelque chose de compliqué, de rendre ça accessible, mais de donner la vision, déjà des formations que l'on a pu faire dans la sagesse égyptienne, et puis voilà, la vision aussi un petit peu de la métaphysique. Ouais, on va dire un petit peu de mélange de différentes choses, de lecture, de choses comme ça, pour expliquer ce que c'est que cette 5D. Voilà, on parle beaucoup de 5D, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Puis c'est quoi les autres dimensions? C'est quoi celle qui est avant? C'est quoi celle qui est après? Voilà, c'est tout ça qu'on va essayer d'expliquer. Voilà. Très bien. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, même moi, parce que il y a toujours à apprendre et c'est vrai qu'on parle tellement de ça que c'est bien d'avoir un éclairage, enfin quelqu'un qui explique clairement ce dont il s'agit. Donc, merci beaucoup de Voilà. m'expliquer tout ça, Renaud, c'est un grand plaisir. Voilà, alors moi à la base, je suis de formation scientifique avec un bac C, des études en génie mécanique, vous voyez, donc rien qui laissait présager que j'allais m'intéresser à des choses comme ça. Ça fait maintenant 27 ans que que je travaillais dans l'industrie, entre autres mon dernier poste depuis 19 ans, c'était la vente de machines-outils. Euh, voilà, ça c'est terminé et maintenant je me consacre à temps plein à la numérologie, le tarot, sur les thèmes de naissance pour recevoir les gens ou en présentiel ou en visio pour faire leur thème de naissance, pour les accompagner et comprendre avec eux, analyser leur projet d'âme finalement avec leurs forces, leurs défis à relever. Voilà, hein, c'est pour les séances individuelles, bien sûr aussi de la formation en numérologie, de la formation de tarot, et puis voilà, peut-être des formations plus larges, on verra. En tous les cas, c'est en plein développement, il y a beaucoup d'idées, c'est ça les énergies actuellement, hein, qui nous Ouais, portent et qui super, hein. nous donnent plein de choses. Alors, il y a plusieurs points qui me semblent essentiels que je vais passer. Déjà, donc on dit la prochaine étape de l'évolution de l'être humain, hein, la 5D, prochaine étape de l'évolution de l'être humain. Alors, il y a une question auquel j'ai envie d'aborder, c'est bah, pourquoi déjà il y a évolution, Mm. hein, voilà. Très bonne question, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on évolue? Pourquoi? Hein, bon, voilà. Euh, le deuxième point qu'on abordera, c'est bah, c'est quoi les dimensions? Parce que tout le monde parle de la 5D, souvent on nous parle de la 3D, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis dit, mais tiens, on nous parle de la 3D, on nous parle de la 5D, puis c'est quoi la 4D? Il y a un truc au milieu. Voilà. Et puis c'est quoi les autres? C'est quoi la 6? C'est quoi la 3? C'est quoi la... Voilà. Donc je vais essayer de détailler ce qu'est chaque dimension finalement, et ce qu'on y fait quand on est dans ces dimensions-là. Euh, Ensuite, on va voir, une fois qu'on aura compris ce que sont ces dimensions, pourquoi il y a évolution, on abordera eh ben, comment on peut accompagner cette évolution et qu'est-ce qui, quelque part, peut la bloquer. Mm. Ah,
abordera effectivement l'ego, le mental, voilà, et c'est justement ça qu'il faut dépasser. Voilà, je dirais c'est les Mhm. trois thèmes qui font la colonne vertébrale de cette présentation. Parfait. Ça me va très bien. Pourquoi aujourd'hui on dit ça y est, on va passer, enfin on va passer, les énergies augmentent et on est sur une étape importante de l'évolution humaine. Alors, il y a un document que j'aurais souhaité partager de manière Oui, informatique. voilà. Voilà, c'est le taux vibratoire de la planète, en fait. C'est le taux vibratoire de la planète. C'est un document que vous pouvez retrouver sur le site de Luc Baudin, hein, directement sur sa chaîne YouTube. Et il mesure en fait le taux vibratoire de la planète depuis de nombreuses années. Dans les années 80, donc on mesure en unité bovis, hein, D'accord. euh, voilà, là ici vous avez la ligne du temps et puis ici les unités bovis. Parfait. Alors, dans les années 80, euh, le taux vibratoire de la planète, je rebaisse la feuille et je le Oui. remettrai, le taux vibratoire de la planète était de 6500 unités bovis. Hmm. Et puis, 2012, cette fameuse année 2012, on disait, ah, ça y est, ça va être la fin du monde, hein, qu'est-ce qui va se passer? Alors, effectivement, il s'est passé quelque chose en 2012. C'était pas la fin du monde, mais c'était la fin d'un monde. Et de là, on est rentré dans un nouveau monde. Alors, d'autres gens qui pourraient expliquer ça beaucoup mieux, hein, changement de signe zodiacal de la planète, tout ça. Bon. Et donc 2012, déjà, on est passé à 12 000 unités bovis. C'était le double de ce qu'on avait connu dans les années 80. Hein. Donc, et c'est de là que ça a commencé. C'est de là que ça a commencé euh, à augmenter gentiment jusqu'à atteindre en juillet 2019. Alors, souvenez-vous de ce qui se passait en 2019. Et Hein. c'était sûr que c'est 2019 parce que c'était pas plutôt 2020, 21, non, c'est Alors, 2019. normalement, le premier portail, c'était juillet 2020. Donc, c'est Ah vrai oui, que moi j'ai juillet dit 2019, February. on savait encore pas. Oui, alors, Effectivement, en juillet 2020, qu'on savait ce qui allait se passer sur la planète, mais en juillet 2019, on ne savait encore pas, mais on atteignait 20 000 unités bovis. quand même, ouais. Hein, donc, Hmm. on voit, voilà. Alors, je remets la feuille le mieux possible, Ouais, et d'accord. vous voyez que là, finalement, ça n'évolue pas beaucoup, parce que entre 6005, 12 000 ou 20 000, on est, de par l'échelle, ben, on ne voit pas tellement la différence de ce qui se passe. Hmm. Parce que à partir de juillet 2019, et c'est ça que Luc Baudin nous présente dans sa courbe, là on voit l'année 2021, hein, ici, Oui, d'accord. ici l'année 2022, D'accord. ici Wow, l'année 2023, et puis continue bien sûr l'année 2024. ok. Ah Et oui, donc, oui, d'accord. on va, il a même dû changer complètement d'échelle, c'est-à-dire que quand on utilisait une échelle de 0 à 100 000, bon, bah, on avait l'impression, hein, souvenez-vous, on partait de 6005. Donc, si on avait une échelle de 0 à 100 000, bon, bah, on avait de quoi voir venir. Bon. Sauf que en 2020, donc là, on est en pleine affaire, Oui. ce que l'on connaît, on monte à 40 000 unités bovis. Wow. 40 000. Et là, on sent tous qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien. Euh, alors, je vous épargne après tous les autres, tous les autres, mais vous voyez la courbe, comment elle fait. Aujourd'hui, nous sommes à 3 300 000 unités bovis. 3 300 000 unités de bus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un changement d'échelle complet. Hein. On n'est plus du tout dans les 100 000, on n'est même plus dans le million. Il nous faut une échelle de 4 millions pour pouvoir voir le taux de la planète. Alors, il n'y a pas sur mon document, il n'y a pas l'année 2024, mais en fait, la courbe est plane. Donc, on reste depuis juillet 2023, on reste à 3 300 000 D'accord, unités bovistes. Voilà. d'accord. Et ça, euh, eh bien, c'est pas sans conséquence sur nous. Hmm. Alors, on sait,
il y a encore des discussions, je dirais. Est-ce que c'est la planète qui s'est mise à augmenter et qui, du coup, a une influence sur nous et nous fait aussi augmenter notre taux vibratoire? Ou est-ce que c'est le taux vibratoire de l'être humain qui a commencé à augmenter et qui a mis une réaction en chaîne? Alors, je dirais peu importe, on ne sait pas qui a commencé, mais moi, je pense que c'est un cercle. Gaïa a reçu des énergies cosmiques, hein, qui l'a fait monter en vibration, qui a commencé à amorcer un changement sur l'être humain, un changement vibratoire. Et là, on est sur une réaction en chaîne. Voilà, ça c'est mon explication, mais euh, toujours est-il que le résultat, c'est que la planète est à 3 400 000. Et ce que l'on ressent sur nous, bah, on sent bien que ces dernières années, on a des conversations avec des fois des gens où on n'aurait jamais pensé avoir des conversations beaucoup plus profondes. Euh, voilà, on le ressent au quotidien, ça. On sent une ouverture de conscience, cette impression un petit peu de réveil. Euh, dans nos relations avec nos contemporains, eh bien, un inconnu peut devenir finalement très proche Mm. assez vite Oui, c'est vrai. parce que la mayonnaise va prendre, on va se reconnaître en tant que groupe d'âmes, Mm. hein. Et finalement, il n'y a plus besoin de beaucoup de temps. On sent que ça s'accélère et que la relation peut devenir très proche et d'une amitié très profonde avec quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, était un inconnu. Alors, Mm. inversement, avec des gens qui nous sont proches, eh bien, on peut sentir la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire bah, se détacher des gens qu'on connaît depuis des années, que ce soit des amis ou des membres de la famille. Et à un moment donné, on se dit, mais bon, on se comprend plus ou moins, ou tout au moins, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt et il y a un éloignement qui se fait. Ben, ça s'explique avec les taux vibratoires, hein. Bon, voilà. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur le positif et de se reconnaître que chacun, il n'y a pas de jugement en fait à dire à ça, hein. C'est que chacun soit à sa place et évolue, puisque de toute façon, on parle ici d'évolution, hein. Mm. Euh, Donc, est-ce que tu pourrais dire que tout le monde n'a pas le même niveau vibratoire, en fait? On pourrait dire oui, c'est ça? ça, c'est ça. Mm. Voilà. On n'en est pas tous au même stade, dans la même compréhension. Mais encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie à avoir là-dessus ou de dire ah mais moi je suis plus évolué, nanani, nanana. Ça serait que une considération égotique et qui n'a aucun intérêt. De toute façon, on va tous y aller. Mm. Le but de la vie, je dirais même le but de l'univers, c'est l'expansion, c'est d'aller vers l'infini, Oui, c'est clair. Mm. c'est d'intégrer l'infini. Mm. Et on y va tous. La seule chose qui nous différencie les uns des autres, c'est le temps qu'on va mettre. Mm. Voilà. Donc, bon, bah, il y a des gens qui bon, vont pas comprendre tout de suite, mais les énergies sont tellement fortes que quelqu'un qui nous semble endormi aujourd'hui, dans 3 mois, peut avoir eu des prises de conscience phénoménales où nous, on les aura eues en plusieurs années. Oui, Tu c'est vois, clair. Oui, oui, je hein? vois bien. Oui, 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 ben oui. Donc, il n'y a pas de. Tout le monde peut prendre le train en marche, où qu'il soit. Ce n'est qu'une histoire d'ouverture de conscience. Mm. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et les dimensions, on va détailler hein, ensuite ce qu'est les dimensions, mais c'est ça en fait, c'est des niveaux de conscience. D'accord, ok. C'est ça qu'on appelle une dimension. Depuis 2020, il y a eu beaucoup de prises de conscience où on s'est rendu compte que les gens à qui on avait donné notre autorité, que ce soit par le vote ou n'importe quoi, que ces gens-là n'étaient pas forcément là pour notre bien ou quoi, hein. Et ça a amené beaucoup de réflexion, de recul aussi sur les situations. Et comme aujourd'hui on est accompagné par ces énergies qui sont très hautes, effectivement, on est bien dans ce thème de reprendre sa souveraineté, de dire, mais ce n'est pas aux autres ou à quiconque d'autre de savoir ce qui est bon pour moi. Moi seul peux le savoir.
Hmm. Hein. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer, sachant que, comme je l'ai dit, le but de toute chose, le but de la vie, c'est de tendre vers plus d'infini, c'est d'intégrer plus de choses, tout ce qu'on n'a pas encore intégré, mais c'est ça notre but, en fait. Hein. Hmm. Mais si, je suis d'accord. Et chacun a son rythme, à la vitesse où il Voilà. veut aller. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Voilà, voilà ce qui se passe pour cette. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. On est porté par les énergies et il y a un retour très rapide en plus de ce que l'on fait, beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années. Euh, Suivant son propre état vibratoire, hein. On voit en ce moment comment ceux qui bon, ont pris des chemins de traverse et comment dire, étaient plutôt dans des choses négatives, hein, comme le vol, l'abus, les choses comme ça. Aujourd'hui, les têtes sont en train de tomber. Hein. Mais Donc clairement. il y a une rétribution très rapide. Hmm. Et inversement, des rétributions positives aussi qui sont très rapides. Hmm. Euh, voilà, bah, ça c'est bon, c'est vraiment lié à ce niveau vibratoire qui nous aide. Hein. C'est vraiment un outil pour nous. C'est un moyen de nous s'élever. Voilà. Oui. Alors, Je les passe dimensions, dis-moi tout. voilà, on J'ai hâte passe aux de dimensions. savoir. Parce que figure-toi que je ne suis Oui. pas bien non plus. Donc, ça me fait très plaisir que tu en parles. J'ai une Alors, idée, si tu veux, mais c'est bien. oui, en fait, c'est un concept mental. Les dimensions, c'est un concept mental pour définir des états de conscience. Voilà. Hein, donc, c'est pas quelque chose de précis, de concret. D'accord. C'est finalement, d'ailleurs, il faudrait rechercher qui les premiers ont utilisé ce vocabulaire, finalement, ça serait intéressant. Euh, bon, mais enfin, toujours est-il que, voilà, c'est ça, ce sont des états de conscience et qui sont chaque dimension est bien sûr interconnectée. Au sein même d'une dimension, il y a une grande variété. Hein. Voilà, donc c'est pas des choses figées. Euh, on peut dire aussi que ces dimensions, c'est un petit peu le principe des poupées russes, c'est-à-dire que la première dimension intègre la première, la troisième intègre la première et la seconde, et puis la sixième dimension intègre la première, la deuxième, la troisième, la D'accord. cinquième. Euh, voilà. Alors, ouais, alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que on a généralement conscience de la dimension qui nous précède et puis de celle qui nous succède. Hein, mais ça, je vais y revenir. Voilà. Et puis, on est dans une évolution, dans notre phase d'évolution. On n'est pas toujours, même au sein d'une même journée, dans la même dimension. Hein, mais on va voir pourquoi. Hmm. Si on commence, on va commencer par la première dimension, finalement, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai elle est, de notre point de vue, peu intéressante, mais c'est quand même de là d'où on vient. C'est la dimension des minéraux. D'accord. Voilà. On est dans le monde, dans la première dimension, on est dans le monde minéral. Bon, alors, bah, les pierres, les cailloux, hein, la montagne, voilà, ils vivent leur vie de minéraux. Donc, on voit il y a pas de mobilité, hein, ou alors elle est subie parce que le caillou, on a shooté dedans. Et bah, ces minéraux, ils sont là parce que bah, finalement, ils vont transmettre au travers de l'eau, des rivières, les minéraux vont se transmettre aux autres dimensions. C'est comme ça que ça se passe finalement. Alors, ça nous amène à la deuxième dimension, qui est celle des interactions chimiques. Alors, la dimension des interactions chimiques, c'est le monde du végétal. D'accord. Hmm. Le végétal, tous les végétaux communiquent. Hein, et on le sait, ils communiquent par interaction chimique. Euh, alors, dans la deuxième dimension, on voit bien que bah, les végétaux n'ont pas de moyens de déplacement, enfin, peut-être certains végétaux marins, mais enfin, c'est quand même une exception. Donc, ils subissent leur environnement.
ils subissent leur environnement et donc leur seul moyen d'essayer de s'adapter là où ils sont, bah, c'est d'interagir effectivement avec cet environnement proche. Mais voilà, je dirais les seules interactions qu'il y aura seront avec le voisinage proche, hein. Et donc, bien sûr, ce monde végétal se nourrit du monde minéral, hein. Donc, on voit que la deuxième dimension, elle a intégré la première. Voilà. Alors, ces deux dimensions-là, nous, en tant qu'êtres humains, nous intéressent peu, puisque on a beau être constitué de minéraux, je dirais, on s'en fiche. On n'y Mm. pense pas, hein. Et de même que nos interactions chimiques, même si on le sait, on n'est pas en train de me dire, tiens, je suis en interaction chimique avec mon voisin, hein. Ça, voilà, c'est bon. Parce que on est à des dimensions supérieures, donc on n'a plus besoin de réfléchir à ça. D'accord? Ouais, ok. On n'a plus besoin finalement d'y mettre de la conscience. On l'a eu, cette conscience, sans doute. Et voilà, c'est toujours le but qui nous attire et, et non pas l'origine, finalement, hein. Là où ça va devenir un petit peu plus intéressant, c'est la troisième dimension. Parce que la troisième dimension, c'est celle des émotions. Ah, Ah, oui. alors là, on voit bien que déjà des émotions, nous autres êtres humains, on sait ce que c'est. Oui, c'est clair. C'est Et clair. donc, dans la dimension des émotions, on est dans le règne animal. On est dans le règne animal. Et bien sûr, ce règne animal a intégré les interactions chimiques et les minéraux, hein. Vous avez compris maintenant le concept des poupées russes des dimensions. Bien. Alors, dans cette troisième dimension, là, on fait un bond en termes d'expérience parce qu'on se déplace. Là, on se déplace et donc on va provoquer des rencontres euh, subies ou voulues. Et donc, on multiplie nos expériences. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est ce que font les animaux finalement. Alors, ces émotions, on pourrait se dire, oui, mais alors les émotions dans le règne animal, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bah oui, si, désolé, mais les animaux ont des émotions. C'est comme ça. L'animal, c'est ce que c'est que la peur. S'il voit un prédateur, et si lui est un herbivore et qu'il a reconnu son prédateur, voilà, il prend la fuite. Et c'est bien une émotion, c'est la peur. Mm. Émotion que nous connaissons, n'est-ce pas? Euh, alors, ces émotions dans le règne animal, elles garantissent la survie finalement, puisque la peur va engendrer la fuite pour garder l'intégrité physique, et puis l'attirance physique, qui est aussi une émotion, elle assure la reproduction de l'espèce. Voilà. Alors on pourrait se dire, oui, mais finalement, ok, d'accord, bon, on a bien compris, c'est bien gentil ton histoire, la troisième dimension, tout ça, les émotions, mais tu nous parles d'animaux. Or, finalement, on entend souvent, quand on veut être péjoratif, on dit, ah, un tel, ah oui, ah bah, celui-là, il est bien dans la 3D. Oui, Hein, oui, justement, on te entend, puis demander, moi oui. aussi, hein, ça m'avait interpellé cette histoire de dire, mais pourquoi on dit que les gens sont dans la 3D? Et puis, et oui, alors, pourquoi? C'est quand on est finalement encore complètement manipulé par ses propres émotions. Alors, je vais prendre un exemple. Euh, quand on exacerbe les peurs, on maintient la personne dans des instincts. Oui. On baisse son taux vibratoire et donc finalement on la manipule. Mm. Alors, je pense que tout le monde a compris là où je voulais en venir. Quand on est suralimenté quotidiennement, hein, quand notre cerveau limbique est suralimenté au hasard par les médias avec des informations de peur, tout ça nous maintient dans les instincts, dans nos instincts primaires de défense, parce que on vient de là malgré tout. On a cette biologie qui veut assurer notre survie, hein. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Voilà, si on voit un Oui. serpent, on a peur et on court, hein. Bon.
Donc, mais certaines personnes mal intentionnées, malgré tout, hein, de cette planète, ont bien compris tout ça. Eux, ils savent parfaitement comme, tout ça, comment ça fonctionne. Hein. Et donc, ils vont utiliser, c'est la peur, entre autres, hein, de toutes les émotions, de toute façon, toi qui es thérapeute, tu Oui, le ben sais oui. bien, c'est celle qu'on retrouve de toute façon derrière, parce que c'est celle qui nous ramène à la peur de la mort. Voilà. Bon. Une fois qu'on a tout décortiqué, tout nettoyé, finalement, ça nous ramène à ça. Hein. Et donc, voilà, c'est ça, être donc la manipulation aujourd'hui que l'on voit, que l'on constate, elle procède comme ça. On suralimente quotidiennement notre cerveau limbique de peur. Alors, faut avoir peur de tout. Hein, oui, mais bon, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce monde-là? Quel avenir on leur Oui, oui, offre? Et puis qu'est-ce que tu vas faire demain? Et puis, oui, mais bon, dis donc, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins en faisant ce que tu fais, hein, voilà. Et puis, ah oui, mais t'as vu, il y a la guerre aussi, hein. Et puis, tous ces gens qui meurent partout, et donc, voilà. Et tout ça, ce sont des peurs. Hein. Et donc, ça nous maintient dans les instincts primaires. Ça fait baisser notre taux vibratoire. Donc, comme ça, on ne prend pas l'ascenseur de ces 3500 unités, 3300 millions d'unités bovis, hein, parce que tant tant qu'on on se raccroche à ces peurs-là, on ne prend pas le train. oui. Ça, c'est. Voilà. Donc, on reste, enfin, ce qu'on peut appeler la matrice 3D, hein, puisqu'il y a réellement une matrice 3D, bon, ça ferait l'objet d'une autre conférence. Euh, voilà, donc c'est ça qui se passe. Voilà. Donc, J'ai une question. Où oui. est-ce que tu mettrais la place du mental là-dedans, du mental humain dans la 3D alors? Par rapport aux Alors, animaux, les humains ont un mental. C'est oui. quoi la place du mental, tu dirais? Alors, oui. Alors, normalement, l'être humain est dans la quatrième dimension. Ah oui. J'y viendrai quand on va aborder la Ah, quatrième dimension, parce que c'est la dimension du mental. ah, Effectivement, mais d'accord. ta question est pertinente. Hein. Mais tu remarqueras que quand on est l'objet de ces émotions, c'est pas notre mental qui nous réagit. Hein. Là, on est sur les instincts primaires. Hein. Mm. Est-ce que demain je vais avoir à bouffer? Est-ce que mes gamins, je vais pouvoir les élever, qui vont survivre dans ce monde de fous? Voilà, c'est ça. Si je Oui, présente les choses négativement, c'est ça. Et là, je suis pas dans le mental quasiment. Je suis au stade encore en dessous. oui, Hein. c'est vrai. Et après, le mental se fait dessus un petit peu. Oui, c'est vrai. Mais là, l'émotion est en dessous. Oui, exactement, c'est vrai. Voilà. Hein. Alors, et donc, bon, on voit bien, bon, alors les médias qui sont à la solde des pouvoirs, eh bien, alimentent de peur quotidiennement. Les gouvernants, là aussi, alimentent de peur, ce qui leur permet de dire non, non, mais on est là pour vous protéger, on est là pour vous amener les médicaments qui vont vous sauver de toutes les maladies de cette planète, on est là pour vous payer ceci, vous payer cela. Mais en fait, c'est juste pour maintenir les gens dans leur état Mm. 3D. Mm. Voilà, parce que tant qu'on est dans la peur, on est manipulable. Mm. C'est comme ça. D'où l'importance, et là je m'adresse à la thérapeute, Vas-y. d'où l'importance de travailler sur soi. Et bien sûr, une des choses qu'on va faire assez rapidement dès qu'on entame ce chemin de connaissance de soi-même, eh bien, c'est de travailler sur ses peurs. Mm. Oui, de toute Et façon, elles arrivent, elles sont tellement là tout le temps que tu peux rien faire si tu les déblayes pas, c'est oui, sûr. Et déjà les remarquer, voir l'impact qu'elles voilà. ont. Et, Et, voilà. alors justement, là-dessus, déjà les remarquer. Mm. C'est déjà une part du boulot. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chez un thérapeute en disant bon sang, j'ai peur, voilà, j'ai peur du manque d'argent, tiens, pour prendre un terme, Ah oui, pour prendre un domaine ah, qui m'est cher. qui t'est cher. J'ai beaucoup expérimenté. Voilà, ainsi, hein, j'ai peur de ça. Quelqu'un qui viendrait chez un thérapeute déjà avec cette demande-là, c'est qu'il a déjà cheminé.
Et c'est très bien parce que on va avancer et on sait dans quelle direction il faut aller. Je vois pas mal de gens qui disent non, mais bon, moi, tout ce que tu dis, ouais, ok, j'ai bien compris, mais finalement, bah, j'ai vachement progressé parce que, sans le savoir, parce que moi, j'ai pas de peur. Mm. Alors là, souvent, j'ai envie de dire, alors, t'as pas de peur, combien d'heures de travail sur toi tu as faites? Mm. Bah, zéro, j'ai pas de peur. Ah, alors là, à mon avis, Un petit je déni, pense je que dirais. hein, Un voilà, on petit est dans le déni. déni complet. Il y a plein de profils qui sont dans ces voilà, qui aiment beaucoup s'anesthésier et tout, parce que au moins ils ne voient pas. Et donc, bah, si on ne voit pas, on pense que ça n'existe pas. Hein. Et Mm. puis voilà. Mais ça empêche l'évolution. Mm. Donc, effectivement, déjà le reconnaître, c'est le premier pas. Mm. Voilà. Hein, donc, que ça rassure aussi ceux qui estiment avoir beaucoup de peur et de se dire, oh là là, j'évoluerai pas parce que tellement voilà, j'ai ci, j'ai ça. Et mais si, justement, c'est le moment et les énergies nous y invitent, nous accompagnent à dépasser ces peurs-là, à les travailler, à aller les voir, à en comprendre la cause, bon, et puis à passer à l'étape d'après. Parce que c'est ça qui nous importe, en fait. Hein. Eh oui. C'est pas de passer 20 ans dans une thérapie à dire, oh là là, et puis, qu'est-ce que j'ai été malheureux quand j'étais petit. Non, on a passé un autre stade. Ça, c'était bon ces dernières années. Maintenant, il faut aller plus vite. Hein. Mm. Voilà, je faisais une parenthèse sur la thérapie. Comment s'exprime la 3D chez l'être humain? Quand même intéressant parce que là, on parlait plutôt du règne animal ou tout au moins des instincts, des peurs, mais comment ça se traduit plus concrètement chez les êtres humains que nous sommes? Alors, dans la 3D, on est au summum de la dualité et de la séparation. Hein. C'est-à-dire que on classe tout suivant des critères de bien et de mal. Mm. Ah, ça c'est bien, non, ça j'aime pas, voilà. Euh, on se compare Ah. on compare tout. Ah, Mm. lui, il est mieux, on se compare, hein, on est tout le temps en train de se comparer. Hein. Euh, dans la 3D, on est totalement séparé du monde extérieur. C'est-à-dire, il y a moi, et puis bah, il y a les autres. Mm. Mais on n'a rien à voir. Hein. Bon, puis les animaux, les machins, et, bon, ils font leur vie, moi la mienne. Voilà, c'est très séparé. En fait. Mm. Donc, les notions qu'on abordera plus tard sur la 5D ou se sent en communion avec son environnement. Là, dans la 3D, on n'y est pas. Hein. On n'a pas de Mm. communion. Hein. Au contraire, on est plutôt à s'observer pour voir si on est mieux que le voisin ou si lui il serait mieux. Voilà. Hein. On est beaucoup dans cette séparation, dans cette dualité. Alors, et puis, il y a un point aussi qui est, à mon sens, central et qu'il faut repérer et travailler dessus. On comble, on est tout le temps en train de combler ses propres vides. Alors, on n'a pas conscience que ce sont des vides, mais on cherche à l'extérieur de nous-mêmes des validations. Mm. Et ça, ce point-là, alors c'est un point 3D, mais dans la 4D, il est encore présent, et dans la 5D, il faut s'en débarrasser, mais c'est quelque chose qu'on travaille longtemps, en fait. Vas-y, donne-moi un exemple, parce que je vois bien de quoi tu parles, mais peut-être que des gens auront besoin que tu leur donnes un exemple concret, pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on peut chercher à l'extérieur? Quelque chose m'attire, j'aspire à devenir autre chose, voilà, j'ai envie maintenant, j'étais dans l'industrie, maintenant j'ai envie de devenir jardinier, de me former, tout ça. Je suis tellement pas sûr de moi, pas sûr d'être accompagné aussi par les énergies, par les mondes qui nous entourent. Si j'ai ce manque de confiance et en moi et dans ce qui m'entoure, eh bien, il va falloir voilà, que j'en parle autour de moi. Puis, bah, qu'est-ce que tu en penses? Et tu trouves que ça serait bien? Et puis, voilà. Et on va aller papillonner comme ça et toujours demander une ressource extérieure. Voilà. Euh,
Est-ce que tu pourrais C'est dire que ça, dans les relations aussi, où des fois on se met en relation avec quelqu'un parce qu'il, pour pas oui, forcément la mauvaise raison, on prétend l'aimer, mais en fait on a besoin qu'il nous soutienne, on a besoin c'est ça. qu'il nous C'est aussi ça, valide, tout à fait. Dans le couple, il peut y avoir, et il y a oui, souvent ce qui n'est pas ça. un problème, mais à un moment donné ça apparaît. Voilà. Alors, ça peut être très positif. Moi, je sais que, voilà, Marie-Cécile m'amène beaucoup de validation, mais et ce qui m'aide à passer et d'avancer. Maintenant, ça, c'est le côté positif. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est se retrouver finalement prisonnier de ses peurs et de se dire, oh là là, mais j'y arriverai jamais, comment? Et puis, qui c'est qui pourrait me sauver de cette situation? Voilà, là, on se trompe, hein. Et c'est un comportement 3D, mais encore une fois, quand je parle de comportement 3D, il y a même pas de jugement parce que on est tous passés par là et c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être travaillé. Il faut y revenir parce que Oui, être souverain, parce que ça, en fait, à la fin, c'est être souverain. Alors, c'est notre but, c'est vraiment ce à quoi on est appelé parce que dans la cinquième dimension, on est totalement souverain et j'expliquerai pourquoi. Mais voilà, c'est ça notre travail aujourd'hui, hein. Pour tous ceux qui vont nous écouter, c'est ça en fait, hein, grosso modo, oui. c'est de devenir souverain et de dépasser ça, d'aller chercher toujours voilà, la référence à l'extérieur de nous-mêmes, hein. Oui. Et c'est un Mais passage, on est d'accord, Arnaud, que ça prend le temps que ça prend. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui, si vous êtes là-dedans, oui, soyez doux avec vous-même. oui, C'est une période. c'est Et ça, puis, ça, regardez dans quoi c'est vous ça. êtes. Est-ce que vous avez envie de continuer? Et allez-y. À votre rythme. Oui, Il n'y a pas de, oui, c'est pas oui. violence non plus, sous prétexte que vous êtes peut-être là-dedans. C'est des passages obligés, en fait. Et, et comme nous sommes, comme tu dis, délicieusement imparfaits ou parfaits dans notre imperfection, Exactement. Merveilleusement imparfait. merveilleusement imparfaits, on peut, on est un processus. En fait, je reviendrai sur cette histoire de processus, mais il faut accepter ce processus et se dire on est en mouvement, on est dans l'évolution. Et donc, bah, il y a parfois des choses, et c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est comme ça. Il y a des fois, on a quand même aussi besoin d'une validation parce que, Pas de problème. hein, voilà. Et puis, peut-être que demain, on n'aura plus besoin de cette validation. Et puis, aujourd'hui, je l'en ai encore besoin, mais c'est OK, c'est pas grave, hein. Tant qu'on comprend le processus et qu'on s'identifie pas à quelque chose qu'on n'est pas. Voilà, hein. Oui, Mais je ça. reviendrai sur cette partie, dans la troisième partie, sur l'ego, hein. Il y a autre chose aussi qui est très présent dans la 3D, c'est que les, comment dire, nos réactions se veulent toujours rationnelles, Ah, hein. oui. Hum, Alors, c'est vrai que là, on voit déjà qu'on est à l'aube de la 4D, puisque pour avoir une réaction rationnelle, il faut déjà y mettre du mental, hein. Donc, on voit que le mental commence à apparaître là. Mais euh, alors, on veut des réactions rationnelles, mais c'est toujours parce que derrière, il y a des peurs et qu'on veut assurer notre sécurité. Donc, on dit non, 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 mais attends, moi, je vais pas faire n'importe quoi et puis partir la fleur au fusil, comme ça, faire jardinier. Non, 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 attends, il faut quand même assurer les lendemains et tout ça. Voilà. Là, c'est ça, c'est ça, cette approche qui se veut très rationnelle, hein. On ne croit que ce qu'on voit. Parce que bon, je veux pas être manipulé, hein, donc voilà, moi, faut que ce soit, je crois ce que je vois et puis on verra après, hein. Euh, on se pose pas du tout de questions sur son intériorité, on est toujours en recherche de validation extérieure, hein, donc ce qui compte, c'est l'apparence, donc l'apparence, c'est l'illusion, parce Mm. que c'est pas vraiment ce que nous sommes. On a une identification à son ego qui est totale. Mm. Je suis ça, et puis voilà, j'habite à tel endroit, j'ai tel métier, hein, on demande aux gens, bon, présentez-vous tout de suite, on a une sorte de curriculum vitae, je suis marié, j'ai des enfants, je fais tel boulot, ah bon, c'est ça ce que vous êtes? Mais oui, oui. Qui êtes-vous? Oui. Hein. Euh, voilà, donc derrière ces réactions qui se veulent rationnelles, finalement, il n'y a pas tellement de rationalité.
parce que la rationalité, elle existe, mais elle se travaille autrement. Donc voilà. Et puis dans nos comportements, on est encore très, très impulsif. Euh, Très impulsif et avec beaucoup de choses inconscientes, parce qu'on est encore beaucoup basé sur les instincts et du fait de ses peurs. Voilà. Hein. De toute façon, le noyau dur de la 3D, c'est ça. Ce sont les peurs qu'il faut travailler et pour finalement petit à petit réussir à reprendre sa souveraineté et réussir à exprimer qui nous sommes vraiment sans attendre une validation extérieure qui dise ah oui, oui, si, c'est bien. Ah, hein. Mm. Voilà. Et puis, dernier point aussi de cette 3D, le temps nous semble très linéaire dans la 3D. Mm. Alors, on pourrait dire, hein, le passé, le présent et le futur, c'est bien délimité. Hein, voilà, c'est bien délimité. Alors là, il y a plein de gens qui vont dire, bah, ah bon, pourquoi c'est autrement que ça? Oui, je vais en Oui. parler après, Ouais. que c'est un peu autrement que ça. Mais dans la 3D, on est en réaction par rapport à notre passé et on est en projection par rapport à notre futur. Donc pour le coup, on n'est pas dans le présent là. Mm. On est en réaction. Hein, ah ouais, quand même, ah, tu te rends compte, tous ces cons là, machin, ah, voilà, puis on ressasse, hein, on est en réaction par rapport à des choses qui sont passées. Hein, puis le voisin, s'il y a 10 ans, il a coupé l'arbre et tout, puis on lui en veut encore. Ça, on est en réaction par rapport au passé. Et puis, comme on est encore dans les peurs, eh ben, on est en projection dans le futur, parce que plus on essaye de projeter, plus notre esprit, enfin, notre mental, là, pour le coup, euh, projette de choses, c'est pour éviter justement de se dire, bon, voilà, est-ce que j'ai bien paré à toute éventualité pour pas me mettre en danger? Hein. Donc, on n'est pas du tout dans le présent et voilà, on est disloqué entre le passé et le futur, voilà, avec ces projections et cette réaction. Voilà. Alors voilà pour le 3D, qui était un gros morceau, cette 3D, parce que bah, il y avait pas mal de choses à dire. Et donc là, maintenant, on va passer à la quatrième dimension, alors qui est celle du mental, qui est celle finalement de l'être humain. Hein, parce que c'est quand même là pour le coup ce qui nous distingue des animaux. Et puis, sur les êtres évolués, eh bien, on sait qu'ils utilisent d'autres ressources, mais donc le mental tel qu'on l'entend nous dans notre dimension, bah voilà, c'est la nôtre. Et donc ce mental est très présent. Alors, la 4D, c'est aussi une dimension qui est intermédiaire entre la 3 et la 5. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à y rester très longtemps. Mm. On est dans la 3D depuis des millénaires. Et là, on doit évoluer vers une cinquième dimension. Et donc, il faut passer par la 4, immanquablement. Mais normalement, ça doit aller assez vite. Alors, c'est quoi assez vite? Tu veux dire en année, en semaine, en mois? Est-ce qu'on peut faire en moins d'un an la transition? Ou ben, ça va nous reprendre encore 20, 30 ans chacun, minimum? Enfin, je sais que Non, tu n'as pas la réponse, mais non, non, il y a, il y a pas de réponse à ça. Mais si déjà ça se fait à l'échelle d'une vie, pour moi, c'est très rapide. Euh, c'est très rapide. À mon sens, ça ira même plus vite que ça. oui, je pense. Euh, voilà, les énergies étant ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même quelqu'un qui d'un seul coup se réveille à des prises de conscience, il peut évoluer très vite. Il peut évoluer très vite aujourd'hui. Et en quelques mois, en quelques années, euh, accéder à son être véritable, à sa souveraineté. Voilà, donc j'aurais tendance à dire quelques mois, quelques années. Tu vois, c'est quand même Oui, oui, mais c'est bon, court. À l'échelle, on va pas rester des millénaires encore sur. non, on va pas y rester coincé des millénaires. Parce que de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que quand on commence à s'interroger sur tout ça, à s'interroger sur sa souveraineté, à travailler sur ses peurs, on ne revient pas en arrière. On ne dit pas d'un seul coup, non, mais tout ça, c'était des conneries, je redécide d'avoir peur. Non, voilà. Ou alors, c'est qu'on a mal été accompagné ou qu'on a loupé quelque chose. Et donc, on continue d'avancer. Euh, voilà. Alors, on est dans cette dimension intermédiaire. Déjà,
on vit beaucoup plus au présent parce que on commence à comprendre que bah, on n'a plus besoin d'être en réaction par rapport au passé. Ça Hein. repose. Ça repose. On a, voilà, on commence à voilà, se dire bah, le passé, c'est le passé. Ok, voilà. Mmh. Et puis sur notre futur, on n'est pas non plus dans la projection, c'est-à-dire qu'on commence à faire des choix beaucoup plus libres, beaucoup plus inspirés, avec de la conscience. Et cette intuition, elle est importante parce qu'on sait bien que c'est ça, en fait, qui va nous guider sur les prochaines étapes de l'évolution. C'est pas notre mental, c'est pas de savoir faire des calculs ou tout ça. Non, c'est ce à quoi j'aspire. Qui est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je suis là? Et ça, c'est pas un programme informatique. Hein. Ça, c'est vraiment de l'intuition et de la conscience. Voilà. Donc là, sur la 4D, ça commence, ça. Hein. C'est doucement. Et puis, on fait des allers-retours. Hein, voilà. Donc, comme je disais, on se sent proche de la dimension d'avant et de celle d'après. Hein. Donc, comme l'être humain est normalement en 4D, voilà, on essaye, la matrice essaye de le maintenir dans la 3D, donc on comprend bien ce qu'est la 3D, et on va comprendre aussi ce qu'est la 5D. C'est juste que jusqu'à maintenant, on ne nous l'expliquait pas et on comprend bien pourquoi, puisque euh, on veut nous maintenir, enfin une certaine catégorie de la population que je ne citerai pas, veut effectivement maintenir son emprise, parce que ça fait des millénaires que ça dure, et veut maintenir son emprise. Voilà. Donc il ne faut surtout pas que les gens évoluent et deviennent souverains, c'est quoi ce bordel? Sinon on ne pourrait plus leur pomper le fric, les impôts, les machins et tout ça, et puis ça deviendrait n'importe quoi. Voilà. Et alors, dans cette quatrième dimension, on commence à devenir observateur de soi-même, finalement, de son propre ego, se dire, tiens, sur cette réaction-là, ah, c'est un petit peu plus apaisé, c'est-à-dire qu'on est moins dans la réaction comme on pouvait être sur la 3D avec des impulsions, avec, voilà, là, on commence à se dire, ah, on a encore ces impulsions, mais on commence à se dire, ouais, tiens, là, quand même, ouais, ça me met en colère, tiens, c'est quand même curieux qu'à chaque fois, cette situation me vienne me travailler, voilà, on commence à prendre en considération ça, donc finalement, on commence à s'observer et on commence à comprendre qu'on a un ego et que peut-être on en est un petit peu l'esclave. Alors, un autre point aussi, on commence à accueillir les paradoxes. Alors, ça peut sembler bizarre, ça, comme notion, mais c'est-à-dire qu'on devient plus flexible aux changements qui s'opèrent à chaque instant. Ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain. Alors que dans la 3D, on aime bien les choses immuables. Oui, mais on a toujours fait comme ça, et puis les anciens ont toujours dit que nanani, nanana, et voilà. Et c'est comme ça qu'on ne change rien. Mmh. Raison de changer puisqu'on a toujours fait comme ça. Là, on se rend compte que, bon, oui, ok, on a fait comme ça jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, bah, c'était peut-être juste, mais à partir de maintenant, il y a quelque chose de nouveau, c'est un paradoxe. Alors, un paradoxe, et l'univers est plein de paradoxes. Hein. Alors, quand on s'intéresse à la métaphysique, on s'aperçoit qu'on n'est que dans des paradoxes. Mais c'est ça qui est. Et un paradoxe, c'est une dualité. Alors, je vais prendre un exemple sur la conscience, plutôt sur notre conscience, parce que la conscience, c'est encore un autre thème. Mais on a conscience que de notre passé. Mmh. Enfin, on peut pas avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans notre conscience. Hein. Donc, alors que cette conscience, elle a vocation à aller vers plus d'infini. Elle a vocation à évoluer et demain, nous aurons conscience d'autre chose que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Hein. Donc, elle a vocation à aller vers l'infini, mais euh, elle est limitée par le mental, en fait, cette conscience. Et Mmh. donc, ça c'est un des paradoxes. Ça, c'est un des paradoxes de la vie, de notre fonctionnement. On est amené à intégrer plus d'infini,
oui, mais n'empêche que comme je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans ma conscience, Mm. eh ben, pour l'instant, c'est pas dedans. Hein. Ben oui. Donc voilà, premier, un des paradoxes qui est abordé en métaphysique qui est très, très intéressant. Euh, Parce que voilà, là, c'est notre mental qui nous limite. Hein. Parce que le mental, lui, il repose sur ses croyances et il s'oppose à l'infini. Dans la quatrième dimension, on commence à être aussi plus aligné, plus en équilibre et donc moins en réaction. Hein. Euh, on est moins en réaction par rapport à notre passé et du coup, nos mémoires nous semblent plus des expériences, hein, qu'elles soient bonnes ou Oui, mauvaises, oui, oui, je suis heureuses ou pas. On l'intègre davantage comme des expériences et non plus, voilà, tu en parles suffisamment sur ton canal de tes expériences et tu en parles positivement, même si elles ont été heureuses. Alors, pour finir sur cette quatrième dimension, donc c'est vraiment cette dimension de la transition. Et finalement, alors, c'est une dimension qui n'est pas très confortable malgré tout, parce que c'est la dimension où des prises de conscience, Mm. des bouleversements. C'est-à-dire que tout ce qui a été vrai jusqu'à maintenant, là, on se rend compte que tous nos modes de fonctionnement, là, on ne peut plus. Il y a des choses qu'il faut qu'on change parce qu'on n'en peut juste plus. Mm. Et avec ces énergies qui ont augmenté très fortement, ça devient, là, on se dit, non, bon, maintenant, il faut que ça change parce que ça peut plus durer comme ça. Voilà. Mm. Et donc, on dit que la quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle un peu la nuit noire de l'âme. Hein. C'est-à-dire que là, il peut y avoir ces sensations un petit peu de traversée du désert en se disant, mais voilà, est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Mais oui, on le voit de toute façon, toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, voilà. Mais on peut avoir ces phases d'un petit peu de découragement bah, parce que c'est les grosses prises de conscience. Voilà. Oui, Et on est puis, encore entre deux chaises. On est encore avec les vieux programmes oui, qu'on a, voilà, les vieilles habitudes. Les oui, nouvelles choses, on sent qu'elles arrivent, elles ne sont pas encore là. Du coup, on est déstabilisé, c'est c'est certain. ça. Et Et ça ça, ne c'est, dit pas. Tu as raison de le voilà. dire. Mm. Et là, en ce moment, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que la matrice 3D est encore là. Malgré tout, il suffit de sortir dans la rue et de voir que voilà, le monde n'a pas foncièrement changé aujourd'hui et il y a 5 ou 10 ans en arrière, comme ça en apparence. Et pourtant, dans le fond, si on regarde de plus près, si, ça a changé. Et c'est justement, et heureusement que ça a changé, parce qu'il fallait, il ne pouvait plus continuer comme ça. Donc ça, c'est très positif. Mais on est encore, oui, on est vraiment le cul entre deux chaises, hein, pour reprendre cette expression triviale, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par moment dans la journée à être dans la 5D, mais voilà, on est rappelé très vite, donc on est tiraillé, en fait, hein, encore une fois, d'où l'importance d'être accompagné, de travailler sur ses peurs, hein, voilà, tout ce qu'on a dit sur la connaissance de soi, sur l'accompagnement par un thérapeute, tout, bien sûr, je ne peux qu'en faire la promotion. Oui. Et puis même d'écouter des gens inspirants, de monter, de développer des croyances nouvelles, enfin beaucoup de Oui, s'éduquer, entre guillemets. Il y a tellement d'informations sur Internet différentes et variées. Écoutez, oui, c'est là-dedans ce qui vous fait du bien et qui vous met en joie. C'est une ouais, suggestion. Ça peut même être quelque chose voilà, qui va vous permettre de passer cette phase. ouais. Oui, vas-y, Alors, Arnaud. je rebondis juste sur le mot, mais je pense que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais le mot que tu as utilisé, c'est intégrer des croyances nouvelles. Non, Je c'est reprends connaître juste des ça vieilles parce que, croyances. Ah oui, non, c'est pas ça que, oui, je sais pas ce que j'ai voulu dire. hein, Oui, mais je sais que c'est pas ça que tu as voulu dire. Parce que remplacer des anciennes croyances par des oui, nouvelles, ça reste des croyances. oui, Et en fait, qu'est-ce qui, c'est parce qu'on a développé son intuition, hein, c'est ça qu'on a dit aussi tout à oui, l'heure. On va faire des choix plus inspirés, plus en conscience, et, mais plus guidés aussi. Hein, chacun va utiliser le vocabulaire qui lui parle, mais ça peut être son intuition, ça peut être ses guides, ça peut être voilà, bon, ce qui parle à chacun, Dieu pour certains, bon voilà. Mais et c'est pas donc intégrer des nouvelles croyances, c'est intégrer ce en quoi, ce qui nous semble juste, qui résonne, qui vibre à l'intérieur de nous. mm, Je fais cette distinction entre la croyance qui finalement est posée là en disant tu dois le croire, terminé, point barre,
Non, là, c'est au fond de moi, quand je suis centré, quand je ne suis pas dans mes peurs, quand je ne suis pas en réaction au passé et quand je ne suis pas dans la projection du futur. Donc, ça vibre en moi, c'est juste, je l'intègre. Ce qui ne veut pas dire que ça sera encore vrai demain, parce que on a intégré les paradoxes, hein. Et demain, on passera peut-être à une nouvelle conscience ou à un point de dire, ah oui, oui, voilà, j'ai intégré quelque chose de nouveau, hein. Voilà, c'était le petit Non, mais passage. j'ai bien fait d'en parler parce que je trouve que ta mise au point était nécessaire. Très, très bien d'avoir reprécisé ça. Parce que c'est vrai Merci. qu'on ne remplace pas des croyances par d'autres croyances. C'est Oui, carrément un nouveau système, enfin, une nouvelle expression de nous-mêmes, en fait. Et ça n'a rien à voir. c'est ça. Oui, C'est on pas n'est le pas en train de faire on n'est pas en train de faire un reset pour refaire la même chose. exactement. Parce que sinon, alors ça, c'est le programme de certains, mais tout le monde aura reconnu de qui parle de grand reset. Euh, Là, c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment d'aller vers un autre état de conscience, hein. Ouais, oui, 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 oui. Et c'est palpitant. Moi, je trouve que c'est vraiment palpitant, même si c'est des moments difficiles. Je vous le dis, si vous écoutez, que vous êtes en ce moment, vous ne savez pas, vous avez peut-être peur, c'est palpitant, ça met du piment et des paillettes dans la vie, ça met vraiment, c'est un voyage extraordinaire. La vie devient captivante. Et Et rock'n'roll. oui, et oui. Alors c'est ce qu'on va voir justement en abordant la cinquième dimension, qui est celle donc du supramental, hein. On n'est plus dans le mental égotique, mais on va être dans, dans le supramental. Alors je vais essayer de le développer. Même si finalement on reste dans un corps 3D, hein. Notre corps aujourd'hui, c'est un corps d'une biologie semblable à celle du règne animal. Et c'est voilà, c'est comme ça. Alors, dans la sixième dimension, on n'aura plus besoin du corps physique. Mais pour l'instant, ce qui nous est demandé, c'est d'évoluer dans la conscience. Et c'est pas forcément, on va pas devenir transparent ou quoi que ce soit demain parce qu'on est dans la 5D, hein. On peut vivre 5D dans un corps physique de densité 3D. Alors, ça me permet, tiens, de faire cette précision parce que des fois, on confond densité et dimension. Ah oui, c'est très bien. Ah. Alors, on peut être donc dans une dimension 5D, qui est une dimension de conscience, mais dans une densité 3D, qui est dans la biologie, avec un corps physique, hein. Mm. Alors que dans les autres états, le corps physique, il est choisi s'il y a besoin, mais il n'est même plus obligatoire, en fait. Ils sont sur des états de conscience qui fait qu'ils n'ont plus besoin, hein. Galactique. Bon. Ah, ouais, on y arrive, on y arrive. Mais Voilà. c'est quand même, moi, je trouve l'expérience de faire toute cette expérience avec un corps physique, c'est quand même un sacré challenge. Et j'ai envie de vous dire, Oui. c'est pas donné à tout le monde, hein. Enfin, tout le Ah monde. oui, Nous, les humains, on pense qu'on n'est pas grand-chose, des fois insignifiant, mais on est quand même des sacrés oui, d'énergie pour vivre ça parce que oui, c'est vraiment, je pense, plus intense que de vivre sans corps, par exemple, si on était en sixième dimension. On est vraiment challengé. oui. Ça demande à des êtres très, très forts de faire ça, je pense. Donc, on Oui. est tous Non, non, venus mais là, des êtres très forts, très puissants, même si vous doutez de vous, c'est bien, vous êtes de super âmes parce que c'est ça. on est l'équipe au sol et Ouais. franchement, on le vaut bien. On peut se congratuler de ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. On pourrait se demander, enfin, peut-être que ça sera une question, ça, de dire, oui, mais finalement, bon, puisque notre but, c'est d'intégrer plus d'infini, d'aller sur des dimensions supérieures, mais pourquoi finalement, à un moment donné, il faut passer par ce corps physique, nanani, nanana. Eh ben oui, mais on passe par là parce que c'est un ascenseur évolutif. Euh, Et si demain on avait plus faim, plus froid, plus mal, bon bah tout irait bien, Mais oui. on évoluerait. Mhm. Non, moi j'irais boire des mojitos sur la plage et puis j'attendrai que ça se passe, hein, Pour la plage. En téléportation, bien sûr. voilà.
encore cette dimension, cette densité, cette troisième densité, avec un corps physique qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir, qui a froid, qui a mal, voilà, et à la fois, faut avoir développé notre conscience, notre esprit. Waouh! C'est une expérience incroyable. Là, le corps, âme, esprit, il prend toute sa dimension, en fait, hein, dans ce que l'on vit. Hein. Voilà, Oui. c'est une petite parenthèse. Mm. Alors, Alors la notre 5D, la 5D. la 5D, voilà, notre supramental, bon, qui lui, donc notre mental, il est au service de l'ego. Notre mental humain, il est au service de l'ego. Bon. Alors que le supramental, lui, va être au service vraiment de notre évolution. C'est qui je suis, qu'est-ce qui m'appelle, c'est pas qui je veux être, parce que ça serait égotique. C'est qui je suis réellement au fond de moi. C'est ça, se connecter avec son supramental. Dans le supramental, effectivement, là, on a accès à l'intuition, on a accès à des informations qui sont plus du tout de l'ordre Mais tu physique. dirais que le Donc, mental, c'est pas au même endroit, du coup, le mental et le supramental, je veux dire, alors, tu vois ce que je veux dire, c'est où ça? Ça se passe où, le mental et le supramental? C'est dans le corps, c'est dans... j'aurais envie de dire, même si c'est peut-être c'est peut-être faux, mais euh, j'aurais envie de dire que le supramental, malgré tout, il va être dans le cœur. Parce que c'est ce qui va, c'est ça la prochaine étape de l'évolution, c'est d'être dans le cœur, c'est d'être dans l'accueil, c'est d'être dans l'amour de soi, des autres. Et donc, c'est pas finalement, j'en sais rien où il est, parce que de toute façon, c'est pas matériel, mais je le verrais bien finalement dans ce fameux chakra cœur qui est le siège de la conscience finalement. Oui, parce Hein. que le mental égotique, on le voit, moi je le perçois plus dans la tête, pas discuter, enfin tu vois, dans le cerveau, enfin je suis plutôt dans la tête. Et je suis d'accord avec toi pour le supramental au niveau du cœur, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Pour Voilà. clarifier pour les gens. Après, on est d'accord que écoutez Oui, votre intuition, vous saurez. c'est ça. Voilà. Voilà. Donc avec ce supramental, c'est je vais savoir de plus en plus qui je suis et quel est mon but. Qu'est-ce que je suis venu expérimenter pour moi et finalement pour les autres. Hein, pour le collectif, pour apporter aux autres, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Voilà, ça c'est déjà de la connexion, c'est de la connexion au cœur et donc à ce qu'on appelle le supramental, mais là aussi les mots, on peut Non, mais mettre. garde-le. J'étais moi juste pour clarifier par rapport à... Voilà, donc on est avec ce supramental, on est au service de notre évolution. Euh, Toujours pour acquérir plus d'infini, et on intègre cet infini, enfin, où on intègre ce qui n'est pas encore en nous, mais grâce à ce processus d'amour, en fait. Hein, là, l'amour, c'est pas l'amour physique de son conjoint ou des choses comme ça. Là, c'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. C'est ça qui va nous faire avancer. Hein. Donc, la, la science nous dit aujourd'hui que on n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau. Oui, dans la 3D, oui. Mais justement, dans ce passage à la 5D, justement, on va se connecter euh, à d'autres mondes subtils, à d'autres, on va se connecter même à la conscience. Et donc, à mon sens, là, on commence à utiliser un pourcentage plus élevé des capacités de notre cerveau, qu'on avait oublié, hein, on l'a toujours eu, mais on l'avait juste oublié parce que on ne va pas changer physiquement. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pas des grandes antennes qui vont pousser sur la tête, on dit ah, ça y est, c'est la 5D, tout ça. Non, tout reste. Et est-ce que tu dirais que c'est avec le supramental qu'on a accès à un champ d'information parce que moi, je sais pas toi, mais j'ai régulièrement des informations qui m'arrivent et que je connais, que je n'ai appris nulle Mmh. part, que je sais, je sais pas comment dire, je sais des choses, mais je Ouais. ne peux pas dire.
j'ai pas Et oui, lu, personne m'en a parlé, et des fois j'entends des gens dire des choses, et moi j'avais déjà l'information avant. Ça fait déjà un moment que je l'avais. Tu dirais que ça peut être avec le supramental ou pas? oui, oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, ouais, on discutait avec des gens qui ont un avis sur la question, mais oui, oui, de toute façon, voilà, on va se connecter on va se connecter finalement aussi à l'être interdimensionnel que nous sommes. On rentre dans des notions hein, un petit peu particulières, voilà, tout le monde ne va pas forcément comprendre, se dire c'est quoi, on est interdimensionnel, voilà, bon, bah oui, on est interdimensionnel, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle l'intuition qui vient de ce supramental, finalement, c'est déjà notre futur. Il nous guide. Mm. Et oui, et puis on est capable de travailler avec notre enfant intérieur pour reconnaître nos émotions, pour reconnaître les choses. Et là, on est finalement, on s'adresse à une personne passée, à nous. Voilà, hein, et on est même capable d'aller mettre de la douceur et du pardon sur une vie passée. Ouais. Pour accéder au pardon, vraiment, hein, et mettre de l'amour sur quelque chose, même d'une situation, voilà. Et donc, de ce supramental, on voit que il y a plus, on parle plus de passé et plus de futur, finalement, là, parce que tout se fait dans le présent. C'est dans le présent qu'on agit, c'est dans le présent qu'on écrit à chaque instant la prochaine étape de notre but, finalement. Et tout en mettant de la gratitude et de la douceur sur nos passés, que ce Mm. soit le passé de cette vie ou ceux d'avant. Comment ça va si on essaye d'être un petit peu plus concret sur la 5D, sachant que hein, on fait des passages, Oui, ça. des fois des passages éclairs. Le but, c'est d'y rester de plus en plus longtemps, finalement, sans être rabaissé avec des énergies basses vers le bas. On n'est plus conditionné par notre ego, c'est-à-dire que nos décisions ne sont plus, oui, c'est plus l'ego en fait qui est le pilote, c'est plus lui. Alors, mais ce qui va être notre pilote, c'est notre intuition en se connectant au chakra cœur et les certitudes qui découlent de ça, parce qu'il va y avoir de plus en plus de certitudes. Mm. Et on va remplacer le je crois par je sais, Mm. même si la connaissance peut changer, hein, puisque Oui, oui, j'ai règle les compris. paradoxes. Mais c'est plus je crois. Mm. Ah, je crois que. Non, non, non. C'est maintenant, je sais. Au fond de moi, ça vibre. J'y vais. Hein. Mm. Voilà. Donc, on est les peurs. Alors, il peut encore y en avoir. Il peut y avoir des doutes, hein, bien sûr. On n'est pas des êtres ascensionnés pour autant. Mais tout au moins, tout ça s'estompe. Mm. On met de la conscience dans nos actes. Euh, Voilà, hein, on va le faire consciemment. On n'est plus en mode automatique, en fait. On n'est plus en pilotage automatique à penser à 15 000 trucs. Ah oui, alors il y a les enfants, il faut que je prépare leur repas, et puis, puis il y a le téléphone. Hein. Bon, non, là, on met de la conscience. Chaque chose, on le fait pleinement. On le fait avec amour parce que ça nous plaît, parce que ça a du sens. Même si c'est de faire la même chose, bah oui, il y a les enfants à s'occuper, et, il y a le repas à préparer, mais tout ça, je peux le faire en Ouais, conscience ouais, et pleinement, hein, avec une intention derrière. Voilà, plutôt que le mode automatique. Bon, et puis on a fait brûler le truc parce qu'on pensait à tellement d'autres choses à côté que, voilà, finalement. Bon. Donc voilà, avec la 5D, on est beaucoup plus dans cette conscience. Et puis on se sent moins, à un moment donné même, on se sent plus du tout séparé du monde extérieur. C'est-à-dire que le règne animal ou le règne végétal, c'est nous. Mm. Nous, on est en interaction avec ce monde-là. Hein. Mm. Donc, on voit que finalement, hein, il y a
beaucoup maintenant d'associations pour le bien-être des animaux, nanani, il faut arrêter dans les abattoirs et tout. Bon, alors, c'est très bien, hein, on peut faire autant d'associations ou de défilés que l'on veut dans les rues, mais enfin, euh, si on suit ce processus d'ascension et de compréhension, de conscience, et là, ça s'arrête. Et on peut plus, en fait. Comment, comment quelqu'un qui évolue dans la 5D, qui commence à comprendre tout ça, peut se dire bon, bah, je vous laisse parce que là, j'ai mon boulot à l'abattoir qui commence. Sans doute que voilà, il y a quelque chose qu'il faudra changer en tous les cas. Hein, Oui, c'est ça, c'est ce là, qui est intéressant, ce que tu dis. Moi, ce que j'ai remarqué, je ne peux plus, c'est même pas mon mental qui dit tu dois pas faire ci. C'est-à-dire, je ne peux plus. Je peux plus faire des choses que j'aurais fait voilà. avant, parce que Oui, avant, je les ai faites sans conscience, puisque c'était au niveau où j'en oui, étais, des choses voilà, où je me suis peut-être critiquée. Par exemple, j'ai utilisé dans le temps du désherbant pour traiter ma cour, parce que, mm, avec du Roundup, parce que j'avais besoin et je savais pas, j'avais pas je me doutais, mentalement, je me disais, c'est pas top, et je l'ai fait, je ne peux plus. mm, Et c'est pas une question de me censurer, c'est que je ne peux plus. Je vois bien que c'est plus possible. Même si je crois que c'est même plus autorisé, mais même si je ne peux plus. mm, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas oui. mental, Et, et là, je pense il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi dans ce qu'on nous demande au travail. C'est-à-dire que, moi, ça a été mon cas, mais je le constate en discutant avec les gens. Quand on demande aux gens s'ils aiment leur métier, dans la très grande majorité, les gens répondent oui, le métier. Hmm. Mais quand on leur demande, mais le boulot que tu fais là, puis la boîte dans laquelle t'aimes ça, t'es heureux? Et là, ils disent, non, j'en peux plus, j'en peux plus. Et là, on se dit, mais comment ça se fait que quelqu'un qui nous dit, moi, j'aime mon métier, j'ai du plaisir à le faire, voilà. Ah oui, mais dans les conditions dans lesquelles on me demande de le faire, ça va plus. Voilà. Si je prends mon cas de vente de machines, moi, ça a été de machines-outils pour l'industrie. En soi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, hein. On a quand même besoin d'un vélo, d'une voiture, et il n'est pas question de se dire, bon, alors oui, ça pollue, mais demain, on aura des nouvelles énergies et puis ça polluera pas. Et n'empêche que ce qu'on aura besoin, même si demain, on invente une voiture zéro pollution, tout bien et tout, il faudra quand même la fabriquer. Donc, on aura besoin de cette fabrication. Donc, c'était pas en soi mal d'être dans la fabrication industrielle. C'est juste qu'à un moment donné, on en perd tout le sens commun. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir à de l'obsolescence programmée, parce qu'on a beau nous dire que c'est interdit, mais alors, peut dire que ça se détourne absolument comme on veut. Il suffit de sous-dimensionner des pièces et de dire, ah, pas de chance, ouais, ça a cassé au bout de 2 ans. Ouais, bon, bah, voilà, mais on fait du business de SAV. Hein. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont plus acceptables. Oui, on pourra Ou, plus. ou quand tu vois toutes ces multinationales, alors qu'ils vont dépenser des millions avec des grandes publicités, à nous, on est green ceci, on est vert, on est cela, le CO2 et tout, et puis que tu t'aperçois que les trois quarts de ce qu'ils te vendent est fabriqué en Chine et transporté sur des super tankers hyper polluants, dit, à un moment donné, il y a un discours, voilà, et c'est là où ça coince. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, mais c'est ça, en fait. Pourquoi je me sens mal dans mon boulot? C'est qu'à un moment donné, je suis plus en adéquation avec cette élévation de conscience, avec ma propre élévation de conscience, et où on me demande de faire des choses qui sont, je suis plus en phase. Je suis plus en phase. Voilà. Hein, Mais c'est intéressant de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation où jusqu'à un hum, moment ça allait et à un moment donné ça ne va plus. Et ils peuvent se questionner pourquoi ça allait avant et ça ne va plus maintenant, alors qu'en apparence c'est la même chose. voilà. Et ton Voilà. explication explique vraiment bien et c'est bien, ça permet de déculpabiliser. Moi j'ai changé je ne sais combien de fois de métier à chaque fois, Oui. mais, mais parce qu'à un moment donné j'étais plus en phase. Mais s'il y a des gens qui font ça déjà depuis 20, 30 ans, ils s'aperçoivent du décalage. Ça. C'est normal. En fait, Et, c'est aussi, rendez-vous compte, c'est normal parce que et, oui. et ça, Et au départ, c'est douloureux.
au départ, c'est douloureux et c'est ça, la nuit noire de l'âme, c'est de se dire, oh là là, mais alors, mais est-ce que ça veut dire que je me suis trompé, Ok. que finalement, je sers quelque chose qui est contre la nature, le bien commun, nanani, nanana. Non, il faut se dire, et tu utilises le mot déculpabiliser, et c'est vrai que j'aime bien cette idée-là, il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, ça a été juste. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas conscience de ça. Et maintenant, voilà, paradoxe, changement, eh bien aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc aujourd'hui, je change. Et euh, passer la douleur, finalement, on se rend compte que c'est une chance. Hein. Donc voilà, Mais oui, je suis d'accord avec toi. toujours Et, positif. et ce que j'ai envie de dire, c'est que plus il y aura de gens à être en 5D, à faire justement ces transitions et à accorder leur vie sur leur nouvelle vibration, avec Mm, des changements, ça va faire un mm, égrégore, donc un champ morphique. Et plus ça va être facile, donc les premiers qui ont fait ça ont créé une première fois, et après, plus il va y avoir de monde, plus les gens vont, ça va être facile, ça va devenir, et à un moment donné, ça va devenir très facile pour ceux qui arrivent, puisqu'on est de plus en plus nombreux, donc l'énergie est là. Euh, et ça va permettre à ceux qui sont en transition actuellement de transitionner beaucoup plus vite aussi, grâce aux oui, premiers qui l'ont fait. et oui, c'est ça. Et donc, de faire des changements dans vos vies qui ont besoin d'être faits en accompagnant les souffrances, les peurs, mais arriver dans quelque chose d'autre. Donc, moi, j'ai envie que les gens soient vraiment en sécurité et soient vraiment bienveillants avec eux en écoutant cette vidéo, peu importe où ils sont, parce qu'on a tous Oui, par là, et ça prend le temps que ça prend, ça va pas plus vite que ça ne va. Et mm, c'est normal, en fait, et parce qu'on est en évolution permanente, et des choses qu'on a faites il y a 10 ans, on les referait pas. Et des choses, et on les fera peut-être plus encore, ce qu'on fait maintenant, on les fera peut-être plus dans 10 ans non plus, on ne sait ouais. pas. Pour conclure peut-être sur ce passage important de la 5D, bien comprendre aussi que c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que hein, on a quitté la matrice 3D et donc on n'est pas à s'être fait une to-do list. Bon, alors ma to-do list pour passer en 5D, alors il y a ça. Ah bah c'est bon, j'ai tout fait, ça y est. Ah bah ça y est, je suis arrivé au bout. Non, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, on voit bien que au sein d'une journée, comment on peut être fluctuant. Hein. Bon. Et puis, combien même, euh, bah, il y a la 6D, qui est l'état christique, puis il y a la 7, il y a la 8, hein, voilà, hein, il y a toutes les autres. Et donc, tout évolue, c'est-à-dire que même ces dimensions-là, même les 6D évoluent, mais ils évoluent si ceux d'en dessous ont évolué, en fait. Parce que Et, tout évolue, il y a pas de trou dans l'univers, hein, il n'y a pas, oh, bah, il y a de la 12D, puis bon, bah, ils ont tous évolué en 12D, puis entre 5 et 12 il n'y a rien. Non, si, si, il y a tout le monde, parce que tout évolue de manière dans le même sens, en fait. Hein. Euh, Ça, c'est la métaphysique, moi, qui m'a amené cette perspective-là de l'évolution globale du tout. Et c'est rassurant, en fait, moi, je et trouve. oui, oui, On n'est pas tout seul, en fait. Non, on est dans un grand tout, on fait partie de ce grand tout. Et on évolue tous, même avec des êtres beaucoup plus évolués que nous, mais eux aussi continuent. Voilà, oui. donc il y a pas c'est pas une fin en soi. Et au contraire, on a même tendance à dire c'est le commencement. Oui, la première marche. La 5D, c'est le commencement. Ça y est, on va pouvoir être dans l'amour inconditionnel. Voilà, ça y est, c'est la renaissance. Hein, au tarot de Marseille, ceux qui connaissent, puisque je le pratique, c'est la lame 20, hein, qu'on appelle le jugement, mais qui à l'origine devait s'appeler la Renaissance. On voit cet être christique bleu qui sort de son tombeau et qui renaît de tous les apprentissages qu'il a fait jusqu'à avant. Mais, mais à la fois au tarot, c'est pas la dernière lame, puisqu'après, il y a le monde, la lame 21, qui là est bon, l'état christique, mais c'est pas une fin en fait d'arriver. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est que Oui, ben la oui. B n'est pas une fin, et au contraire, c'est presque un commencement pour vraiment une nouvelle vie euh, complètement différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant dans ce monde 3D. Et oui, Hein. parce qu'il y aura plus d'amour, et ça, je crois que quand on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on ne peut pas envisager
Est-ce que ça va être plus d'amour? Parce que l'amour de la 3D, c'est de la manipulation. Je sais pas si on veut, Oui, on prétend aimer l'autre, mais pour lui faire faire des choses, ou manipuler, alors que l'amour de la 5D, ça n'a rien à voir. Et c'est déjà l'amour de soi-même en priorité, c'est-à-dire qu'après, aussi poser des limites, c'est aussi émaner, mais se respecter. Ça n'a rien à voir. là, Voilà, moi j'ai envie de dire ça n'a rien à voir. oui, c'est important de faire cette précision aussi sur l'amour parce que dans la 3D, l'amour est très conditionné. Je t'aime parce que, On fait ça et je que tu t'aime. me, hein, à son conjoint, je t'aime parce que tu me plais. Oui, mais ok, mais tu me plais, ça c'est par rapport à mon ego ou même ses enfants. Les enfants ont pendant longtemps été élevés finalement avec de l'amour conditionné et très tôt. Ma sœur m'avait offert des petits livres pour les enfants quand ils sont nés. Il y avait une phrase que j'ai adorée, que je leur ai répétée. C'était Tu n'as pas besoin de me plaire pour que je t'aime. Et ça, on l'a dit à nos enfants depuis tout petit. Tu n'as pas besoin de me plaire pour que je t'aime. Alors même s'il y a des fois, bon, là quand même, bon. Mais, et ok, je suis en colère. Et on leur dit, ouais, là, ce que tu as fait, là, ça m'a mis en colère. Ouais. Mais bon, Et alors l'ego, parce que moi j'attends de savoir depuis tout à l'heure. alors, voilà. Donc, bon, bah, finalement, c'était long de présenter ces 5 dimensions, hein. Bon, il fallait quand même les détailler. Voilà. Alors, la question suivante, c'est finalement, qu'est-ce qui peut bloquer ce processus Oui, voilà. d'intérêt, plus d'infini, plus d'amour? Voilà, hein, bah, alors, on y a partiellement répondu, mais on va revenir dessus. Finalement, c'est nous. Mais quand on dit c'est nous, c'est notre ego. Parce que l'ego en latin, donc c'est je, mais au sens je suis. Je suis l'ego. Et donc, une des questions, là aussi on a abordé cette question-là, mais une des questions les plus difficiles à répondre sans le prisme de notre ego, hein, essayez de faire cet exercice-là, de vous poser la question qui je suis, mais sans une réponse égotique. Je suis patron de ma boîte, et puis non, 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 non. Ça c'est de l'ego. Qui je suis? Voilà. Et dans la conférence, j'avais dit, bon, maintenant vous avez 2 heures. Je reviens, je relève les copies. Et, qui je suis? Les gens choisiront font ça chez eux, bien sûr, hein. Voilà, hein, prenez, mais c'est un exercice intéressant finalement de se dire, et puis de se poser, quand on trouve une réponse, de dire, bon, est-ce que c'est l'ego qui parle là, ou c'est vraiment ce à quoi j'aspire et de manière intuitive et quand je suis centré sur mon chakra cœur, hein. Alors, finalement, ce je suis, lui, ce je suis, notre ego se définit par rapport à nos mémoires. Il ne peut pas se définir par rapport à autre chose. C'est propre de l'ego de se définir par rapport à tout ce que l'on a fait, par rapport à toutes ses mémoires, hein. Euh, et pourtant, euh, on est dans un processus d'intégration grâce à l'amour, hein. Et donc, il y a une frontière entre notre passé et notre futur qu'on n'a pas encore intégré finalement, c'est je suis. C'est ça la frontière. Il y a pas mal de définitions de l'ego, hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui, à mon avis, ne savent pas ce que c'est que l'ego. Souvent, quand on parle d'ego, les gens ont l'impression c'est quand il est surdimensionné, hein, c'est-à-dire, ah, mais moi, je suis quand même, tu l'as vu tout de suite, hein, tu as vu que j'étais super balèze, hein. Bon, voilà, ça, c'est l'ego surdimensionné. Mais pas que, il y a des égos qui sont au contraire, oh, ben moi, j'y arriverai jamais. Non, mais les autres pour eux, c'est facile, mais moi, j'y arriverai pas. Hein, ça, c'est aussi l'ego. C'est une petite chanson qu'on se raconte par rapport à notre passé, parce que dans ce passé, on a connu des échecs, où on a entendu ça, des fois, d'une personne extérieure, référente, qu'on a pris pour référente, et on a écrit notre petit livre de la vérité, qui est devenu notre livre de l'enfer, finalement, hein, où on a écrit tout un tas de trucs qu'on croit vrais,
Mais non, voilà. Et donc, alors, dans l'énéagramme que j'aime beaucoup, on définit l'ego comme ce que l'on croit que les autres pensent de nous. Mm. Hein, c'est un petit peu compliqué comme définition, mais voilà, l'ego, c'est ce que je crois que les autres pensent de moi. Hein. Non, mais j'ai tout de suite vu quand je suis rentré dans la pièce que voilà, ils m'ont regardé, ils ont bien vu que moi j'étais voilà. Ou inversement, oh, bah là, moi je n'ose pas trop parler en public parce que les gens ils vont se rendre compte que j'ai rien à dire, je suis pas très intéressant. Tu vois. Tout ça, c'est de l'ego, hein. Qu'il soit positif ou négatif, ou excès ou en insuffisance. Euh, alors, donc en métaphysique, on va davantage dire que cet ego, c'est ce que je disais, hein, c'est une frontière entre notre passé, toutes nos expériences, et finalement un futur qu'on n'a pas encore intégré, mais vers lequel on va. Voilà. Euh, Parce que notre ego, lui, il se cherche des limites, puis il cherche tellement des limites, hein, pour dire, ah, je suis ça, je suis ça, voilà, c'est moi, hein, c'est hein, tel métier, voilà. Ah bah, quand on cherche des limites, on les trouve, hein, de toute façon, on a beaucoup de limites de ce fait-là. Bon. Euh, et ce qu'il faut pour accompagner ce processus de passage à une cinquième dimension, c'est de comprendre que l'ego, c'est un processus, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de changer. Mm. L'ego est différent quasiment chaque jour. Il va se ressembler, mais il évolue. Hein. Et plus on est en adéquation avec sa mission de vie, avec son être, eh bien, ben plus cet ego, il change. Il n'est pas question ici de tuer l'ego, et ce serait une erreur. C'est souvent ce qu'on voit dans les développements personnels, spirituels, où ah ouais, ah, je voudrais tuer mon ego et puis être en haut de la montagne. Et puis, ben, non, mais non. L'ego et notre mental, en fait, ils sont au service de notre évolution. Donc, on en a besoin. Le seul truc, c'est qu'on a tendance à ne pas s'en servir comme d'un moyen, mais plutôt comme du guide. Or, c'est pas l'ego qui doit être le guide, ni le mental. C'est le moyen. C'est le moyen pour intégrer de plus en plus d'infini, pour se dire, bon, bah voilà, quel est mon but? Je veux aller là, ok, bah, grâce à mon ego, oui, je vais mettre ça en place. Mm. Euh, alors, pour essayer d'être concret, de prendre un exemple concret, euh, ce que l'on est en train de faire là, cette présentation, Oui. si on n'avait pas, toi et moi, de l'ego, si on n'avait pas cet outil, mais on ne Mm. le ferait pas. On serait en haut de la montagne, voilà, on ne le ferait pas. Oui. J'habite au bord de la mer, mais bon, oui. Ah oui, c'est vrai. Face à Oui, la oui. mer. Voilà. Et on se dirait, mais non, à quoi bon? Hop, je me détache de tout. Non. Or, il est utile parce que tu connais ta mission de vie. Moi aussi, j'essaye de la mettre en place et je sais que c'est la transmission. Voilà. Donc, à un moment donné, quand tu m'as proposé de faire cette vidéo, euh, voilà, je me suis dit, ah ouais, oulala, bon, ah bah super. Mais super parce que c'est un outil, bah oui, tiens, je vais enfin pouvoir dire ce que j'ai à dire. Bon, voilà, mais derrière, c'est parce qu'il y a un ego qui, qui a envie d'intégrer plus de choses, plus d'infinitude. Voilà, hein. Donc, il n'est pas question de tuer son ego. Ça, je pense que c'est une grosse erreur des voilà, développements spirituels, tout ça. Et donc là aussi, il faut se réconcilier avec ça. Il faut se réconcilier avec son ego. Il faut en comprendre en quoi il nous joue des tours, en quoi il nous a fait aller là où on ne voulait pas aller. Mais on en a absolument besoin comme d'un outil, comme d'un moyen pour intégrer justement plus d'infini. Et alors là, je fais une petite parenthèse aussi un peu en métaphysique. Finalement, euh, pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait séparation.
Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qui est déjà en nous-mêmes. Mm. C'est fini, il n'y a plus le processus d'amour. Or, cette frontière entre mon passé et intégrer le futur, c'est un processus d'amour qui va faire que l'on intègre. Voilà. Donc, il y a bien une séparation. Pour qu'il y ait une séparation, il y a un ego. Voilà. Hein, donc, Merci pour ces explications, Arnaud, vraiment. la boucle est bouclée. Merci, merci. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de s'observer, c'est d'observer son ego, de comprendre qu'on est un processus d'évolution, qu'on est dans cette évolution et, et qu'on a, bah, que comment dire, on a des choses à faire, hein, et de manière active. C'est-à-dire que j'entends trop souvent sur des chaînes YouTube qui nous parlent de 5D en disant ah, ça va être le nirvana. Alors surtout, ne bougez pas, hein, restez dans votre canapé, attendez que ça se passe, et puis d'un seul coup, pouf, tout va être merveilleux, on va être tous un, on va se prendre par la main, on va s'aimer, et puis ça sera beau. Alors oui, je suis d'accord, la finalité c'est ça, mais on a bien vu dans l'explication des dimensions qu'on avait quand même des choses à faire, nous, Mm. travailler sur nous, à intégrer, et ça, c'est un processus conscient, volontaire, actif. Hein, c'est pas, voilà, je tiens beaucoup à ça, à, à ce qu'on soit acteur, en fait. Oui. Tout ce qui nous présente quelque chose, qui nous dit, non, mais alors demain, ça va être formidable, mais surtout, change rien, reste dans ton canapé, et puis, alors là, j'y crois pas. Non, moi non plus, moi non plus. Mais c'est Ça bien d'en résonne pas. parler. Non, moi non Ça plus. résonne pas. Je refais un petit passage sur les dimensions que j'ai peut-être oublié de préciser. Finalement, la différence entre la 4D et la 5D, parce qu'on a vu que la 4D intégrait déjà pas mal de notions de la 5D, mais ce qui manque, c'est vraiment ce processus d'amour. Hein, et 4D plus amour va donner la 5D. Mais quand je parle de l'amour, c'est de l'amour inconditionnel, hein, on a bien compris. Merci Anno pour cette conférence vraiment fabuleuse. Donc, s'il y a des questions par rapport à cette présentation, alors elles sont les bienvenues et en fonction du nombre de questions, tu préciseras par quels moyens les gens peuvent poser des questions, parce que ça, je ne sais pas. Euh, eh bien, en fonction du nombre de questions, ou on refera peut-être une visio qui répond aux questions, ou on On va y faire un live. répondra. On avait parlé d'un live, hein. Voilà. Voilà. Donc, Hein. je vais, j'ai mon canal Telegram Abondance et Souveraineté et j'ai mis une adresse mail que je mettrai en description également sous la vidéo, sur lequel vous pourrez poser toutes les questions que je ferai passer à Arnaud. Et en fonction du nombre de questions, on verra si on fait un live. On verra ce qu'on fait. Hein. Voilà, on verra ce qu'on fait et on verra. Et on va se mettre encore mieux avec la technique. Et donc, moi, j'ai envie que si les gens voulaient te consulter en rendez-vous, tu peux dire ce que tu fais un peu brièvement, ce que tu proposes. Et je sais que tu fais du tarot, des talents en numérologie, la tête de naissance, de l'énéagramme, enfin bref, dis-nous tout. Alors moi, je me suis formé effectivement à tous ces outils, toutes ces connaissances très, très riches. Et effectivement, alors dans la séance individuelle, hein, qui est une séance qui va durer les 2 heures et demie, 3 heures. Donc je vais faire donc l'étude du thème de naissance en numérologie et au tarot. L'idée étant de les mettre en phase avec leur projet d'âme, hein, ce pourquoi ils sont faits, ce qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire, parce qu'on a tout décidé avant, en fait. Hein, c'est pas, on n'a pas pris un ticket en arrivant en disant ah tiens moi je vais faire ça. Ah, bon, bah, non 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 non, on a tout décidé. On a dit voilà c'est ça qui m'appelle. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre son intuition et suivre ce qui vibre, ce qui résonne à l'intérieur de nous. C'est là qu'on effectivement qu'on est dans le vrai. Et donc, mon but, c'est ça, c'est d'aider la personne à se reconnecter à ça grâce à l'outil de numérologie et de tarot, parce qu'on va avoir des informations avec la numérologie qui sont très concrètes. On va avoir des informations sur ce que la personne a, par exemple, c'est un communicant, hein, avec le chiffre 3 dans la numérologie, voilà, on va avoir ce qu'il y a un potentiel de communication
Est-ce que c'est quelqu'un qui est très structuré, qui a plutôt besoin de construire, qui a plutôt besoin du concret avec le chiffre 4, voilà, etc., etc. Donc on est quand même très concret hein, sur la numérologie et on voit aussi les défis, Oui, qui nous challenge. hein, des challenges, des choses qu'il va falloir relever. On voit souvent des défis sur l'individualité. Quand il y a du défi sur du nombre un et sur du nombre 2, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance à avoir du mal à se positionner par rapport à l'autre, peut-être dans le couple, peut-être au travail, et puis il va tout le temps être comme ça sur une recherche, quoi, hein. Bon, voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on va pouvoir mettre en évidence et puis mettre en conscience. S'il y a besoin, bah derrière, je proposerai du soin, même si c'est pas moi qui le fais, puisque je ne souhaite pas aller sur le soin, c'est pas en tous les cas, moi, c'est pas ma mission. Mais c'est d'appuyer un petit peu là où ça fait mal, juste pour dire, bon, ça veut dire que si ça pique, il faut aller le travailler, hein. Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre en lumière, mais que la personne soit en phase avec ce qu'elle fait et avec ses valeurs, finalement, hein. Un formateur que l'on a en commun disait, Tarot, dans le référentiel, il y a les problèmes et il y a les solutions. Et c'est vrai qu'il y a tout, finalement, hein. Voilà, donc c'est ça que j'essaye d'expliquer et d'accompagner des gens là-dessus. Et alors, où ça se fait en séance individuelle, en présentiel ou en visio, et puis pour ceux qui veulent... Alors en présentiel, tu habites quand même à la montagne, hein, donc voilà. Bon. ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, ça peut se faire en visio, il y a pas de problème. Et puis après, il y a, pour ceux qui veulent avoir une approche un petit peu différente, il y a aussi en formation, où là, je fais des formations donc, en numérologie et au Tarot de Marseille. Alors, le but de la formation en numérologie, dans un premier temps, ça va être d'être autonome pour lire et comprendre son propre référentiel, hein. Donc, les formations durent 3 jours. Et donc, il y a une partie, bien sûr, théorique, et puis une partie pratique sur le thème, participant à son thème de naissance, et on travaille dessus de manière pratique. Voilà. Et donc, la personne repart avec son thème et à la fin doit en comprendre justement tout ce que j'ai dit, ses forces, ses défis, ses aptitudes, hein, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on trouve en numérologie. Et sur les formations au tarot, alors là, c'est un petit peu différent. Euh, le tarot, ce qui m'intéresse moi dans le tarot, c'est de le prendre comme un livre finalement et d'en comprendre ce qu'il nous enseigne, parce que c'est un enseignement, c'est vraiment une initiation à part entière, ce tarot. Et on prend les lames une par une avec cet ordre logique dans lequel il a été conçu, fait, voilà. Et, euh, et donc là, j'en profite, mais même dans les formations en numérologie, tu te doutes bien, j'en profite pour passer un maximum de messages, d'intégrer voilà, tout ce qui me passionne et d'essayer de parler, parler de tout ça. Enfin, dans les formations, j'aime bien justement faire des liens avec l'énéagramme, faire des liens avec la numérologie, le tarot, le monde, la 5D, voilà, puisque il n'y a rien qui tombe du ciel tout Ah seul, oui, tout est lié. C'est comme ça que moi j'ai abordé les choses de manière assez structurée, cadrée, en faisant des liens, et c'est ce qui m'a passionné. Voilà. c'est bien, il faut tout type de personnes. Et donc, tu as quand même un canal Telegram, tu peux nous dire le nom Oui, de ton canal, on mettra les liens en description, mais parfois les liens ne fonctionnent oui, pas. Donc, c'est quoi ton canal Telegram d'accord. de Arnaud? Alors, au cœur de l'âme, hein, ça résume bien ce qui nous intéresse, c'est d'être au cœur de ce que notre âme est venue vivre. Et en tout cas, ben, merci beaucoup Arnaud, merci, merci. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui visionnent cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller donc Et, voir Arnaud, voir ce qu'il propose, voir son site Telegram. Je vous mets tout ça en description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée.
À bientôt, Une Arnaud. délicieuse journée. Une délicieuse journée. Ah, Voilà, voilà. merci Marie-Christine pour cette vidéo, c'était super, merci de ton invitation.